Peu à peu, les musulmans qui étaient restés à la Mecque ont quitté la ville et ont voyagé vers Médine pour rejoindre leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux, il y avait une petite fille, Aïcha, la fille d'Abu Bakr. Une fois arrivée à Médine, c'est à ce moment-là que Aïcha, l'épouse du prophète alayhi salatu wa sallam, elle a quitté sa famille et elle est partie vivre avec le prophète alayhi salatu wa sallam. Avant de quitter la maison de ses parents, elle est sortie dans la cour pour jouer avec une amie. Elle jouait sur une bascule et ses longs cheveux flottaient au vent. Puis, des personnes de sa famille l'ont prise et l'ont préparée pour le prophète alayhi salatu wa sallam. Elle avait une robe de mariée faite d'un tissu fin à rayures rouges. Sa mère l'a alors emmenée à la maison où il y avait des femmes des Ansar qui attendaient devant la porte. Elles l'ont accueillie en disant « Pour le meilleur et pour la joie, que tout aille bien ». Et là, c'est le meilleur moment. Le moment où elle est assise à côté du prophète alayhi salatu wa sallam qui lui sourit. On a ramené au prophète alayhi salatu wa sallam un bol de lait. Il en but et il en a donné à Aïcha. Et Aïcha, elle a refusé parce qu'elle était timide. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam, il a insisté et elle en but aussi. Puis elle donna le bol à sa sœur Esma qui était assise à côté d'elle. Et tout le monde en a bu un peu. Voilà la simplicité du prophète alayhi salatu wa sallam. Pas de fête de mariage, pas de DJ, pas de prise de tête, d'organisation, louer une salle, louer une voiture, costard, tout ça, faire le beau gosse, non. À l'époque, c'était simple et bien. Maintenant, les gens veulent se marier, ils écoutent de la musique, ils ramènent un DJ, ils mélangent les hommes et les femmes. Ils se rendent pas compte que le mariage c'est une adoration. Est-ce que quand tu fais ta prière, t'écoutes de la musique? Alors pourquoi désobéir à Allah pendant une adoration? Ajib les gens. La hawla wa la quwwata illa billah. Aïcha, elle était maintenant installée avec le prophète alayhi salatu wa sallam et malgré son jeune âge, elle jouait souvent avec ses amis qui venaient lui rendre visite. Quand elles étaient toutes en train de jouer entre elles et que le prophète alayhi salatu wa sallam y rentrait à la maison, des fois, elles avaient le temps de s'enfuir. Alors le prophète alayhi salatu wa sallam, il allait les rattraper et les ramener à la maison pour qu'elles continuent de jouer. Et des fois, elles n'avaient pas le temps de s'échapper, c'était trop juste. Alors le prophète alayhi salatu wa sallam, il leur disait « Restez où vous êtes ». Dans le sens, c'est pas la peine de s'enfuir, tu vois. Et donc le prophète alayhi salatu wa sallam, il s'asseyait avec elles et ils jouaient tous ensemble. Une fois, le prophète alayhi salatu wa sallam, il rentre à la maison et Aïcha, elle joue avec ses poupées. Et parmi ces poupées, il y avait un cheval avec des ailes. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, il lui dit « Oh Aïcha, quel est ce jeu ?» Et Aïcha, elle lui répond « C'est les chevaux de Salomon ». Alors le prophète alayhi salatu wa sallam, il a rigolé et il était super doux, subhanallah. D'ailleurs, une fois, quand il est rentré, il s'est même caché avec son manteau pour ne pas déranger Aïcha et ses copines. Rajib, wallah. Vous saviez que c'est par la cause de Aïcha qu'on a eu la permission d'Allah de faire le tayammum, les ablutions sèches? Un jour, pendant une expédition, son collier il s'est coupé et il est tombé. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il a fait halte pour rechercher le collier et tout le monde s'est arrêté. Le problème, c'est qu'ils se sont arrêtés alors qu'il n'y avait pas de point d'eau. Et en général, pour plusieurs raisons, pendant un voyage, on s'arrête près d'un point d'eau pour se reposer, se rafraîchir, tout ça quoi. Donc là, il n'y avait pas de point d'eau et il y a des gens qui sont partis voir Abu Bakr et qui lui ont dit « Tu vois ce qu'elle a fait à Aïcha? Elle a obligé le messager d'Allah et ses compagnons à s'arrêter alors qu'il n'y a pas de point d'eau et qu'on n'a même pas d'eau sur nous. » Alors Abu Bakr il est parti voir sa fille Aïcha pour l'engueuler. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, il était endormi sur la cuisse de Aïcha. Alors Abu Bakr il commence à lui dire « Comment ça, t'as retenu le messager d'Allah et tout le monde alors qu'on n'a pas d'eau, tout ça ?» Et il continue à l'engueuler et à lui mettre des petites tapes sur la hanche, tu vois. Dans le genre, t'as de la chance, le prophète alayhi salatu wa sallam, il dort sur toi, sinon je t'aurais fait la misère. Et Aïcha, elle pouvait pas bouger. Donc, le lendemain matin, le prophète alayhi salatu wa sallam, il se réveille et comme il n'y avait pas d'eau, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le verset sur les ablutions sèches et ils les ont faites. Donc, tout le monde s'apprêtait à repartir. Alors, ils ont fait lever le chameau sur lequel voyageait Aïcha, et sous le chameau, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé le fameux collier qu'elle avait perdu. Parmi les épouses du prophète, alayhi salatu wa salam, à Médine, celle qu'il aimait le plus, c'était Aïcha. Amr ibn al-As, un grand compagnon, il a demandé au prophète, alayhi salatu wa salam, quelle personne il aimait le plus. Et il lui a répondu Aïcha. Après, il lui a dit, et parmi les hommes? Il lui a répondu, son père Abu Bakr. Et après, il a dit Omar. Aïcha, elle aimait aussi beaucoup le prophète alayhi salatu wa salam, et souvent, elle voulait être rassurée par rapport à cet amour qu'il lui portait.
Et une fois, elle a dit au prophète alayhi salatu wassalam, comment est ton amour pour moi? Il lui a répondu, comme le nœud de la corde, en voulant dire fort et solide. Elle aimait le prophète alayhi salatu wassalam d'un amour sincère, et bien sûr, elle était aussi jalouse. Elle ne pouvait pas supporter l'idée que le prophète alayhi salatu wassalam allait plus être attentionné envers d'autres femmes qu'envers elle. D'ailleurs, elle a dit au prophète alayhi salatu wassalam, ô messager d'Allah, donne-moi ton avis. Si tu étais entre deux pentes d'une vallée, dont l'une avait été donnée en pâture, tandis que l'autre ne l'avait jamais été, laquelle choisirais-tu pour faire paître ton troupeau? Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, sur celle qui n'a jamais été donnée en pâture. C'est logique. Alors elle lui a dit, eh bien, je ne suis pas comme tes autres femmes, car chacune d'elles avait déjà été mariée sauf moi. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a souri et il a rien dit. Elle était trop forte, subhanallah, une éloquence magnifique. De toutes les femmes du prophète alayhi salatu wassalam, celle de qui elle était le plus jalouse, c'était Khadija. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il parlait souvent d'elle. Une fois, Aïcha elle a craqué et elle a demandé au prophète alayhi salatu wassalam pourquoi il parlait aussi souvent d'une vieille femme quraishite en parlant de Khadija. Et ces paroles, elles ont blessé le prophète alayhi salatu wassalam. Et il lui a dit, c'était l'épouse qui a cru en moi quand d'autres m'ont rejeté. Quand les gens m'accusaient de menteur, elle a affirmé ma sincérité. Et quand j'ai été abandonné, elle a dépensé sa richesse pour soulager le poids de ma tristesse. Malgré le fait qu'elle soit jalouse, Aïcha, elle n'était pas de nature mauvaise, c'était juste son caractère. Elle était aussi